Et si je te disais que tu pouvais pratiquer la sophrologie tous les jours et surtout où que tu sois? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Quand on me dit j'ai pas le temps de pratiquer les exercices de sophrologie, ça me demande du temps, il faut aussi que je me mette dans un endroit calme pour pouvoir bien me relaxer, pour pouvoir bien écouter la séance, et bien là, je te propose du coup 4 exercices qui sont accessibles à tout le monde et comme ça, tu n'auras plus d'excuses. Le premier exercice, c'est la respiration. Il n'y a pas vraiment besoin de se mettre dans une position de relaxation pour bien respirer. Quand par exemple on est au volant de sa voiture pour aller au travail ou quand on revient du travail, qu'est-ce qui nous empêche dans les embouteillages de prendre un temps juste pour respirer? Ça ne demande pas une grande concentration, on a juste besoin de penser à peut-être poser une main sur le ventre et à respirer calmement par le ventre. On peut s'amuser aussi avec la respiration peut-être pour justement un peu oublier ces embouteillages en inspirant profondément par le nez, en expirant longuement par la bouche. On verra que déjà aussi on vivra un petit peu mieux. Deuxième exercice, prendre la douche comme un déplacement du négatif, ce qu'on appelle en sophrologie le déplacement du négatif. Donc on ne le nie pas, c'est une grande différence, on le met juste de côté quelques instants, juste pour profiter d'un temps de calme. Et la douche et l'eau sont deux astuces super efficaces. Quand tu prends ta douche, tu peux ou commencer par tes pieds et laisser couler un petit peu l'eau sur tes pieds, puis la monter au niveau de tes mollets, de tes jambes, de ton buste, de tes bras et finir par ta tête. Et comme ça, elle enlève petit à petit, l'eau met cette intention, qu'elle enlève toutes les tensions qu'il y a au sein de ton corps. Elle commence par exemple par tes pieds, puis elle remonte le long de tes jambes. Mettons pour les gens qui font beaucoup de services, qui courent un petit peu partout, ça peut être très intéressant pour enlever un petit peu les tensions qu'on peut avoir aussi dans les jambes. Puis ça remonte un petit peu aussi au niveau des trapèzes, là aussi, et des épaules. Il y a beaucoup de tension aussi à ce niveau-là. Ou les personnes qui disent j'en ai plein le dos, et c'est de laisser couler un petit peu l'eau dans le dos, c'est hyper agréable. Et en même temps, ça enlève pas mal de tension. Deuxième option que tu peux avoir, c'est commencer par ta tête et laisser couler l'eau le long de ta tête et vraiment se dire voilà, l'eau elle me libère de toutes les tensions, elle me libère de tout ce qui m'encombre actuellement. Et voilà, laisser couler l'eau et y penser. Donc l'eau elle commence par ma tête, puis elle vient sur mon cou, là aussi, où des fois ça peut être un peu tendu. Elle descend le long de mes bras, le long de mon buste, le long de mon dos, que ça me fait du bien. Enfin bref, voilà. Y mettre voilà que des choses de positives dans cette douche. Troisième option, je dirais, si dans la journée, tu sens que tu es un petit peu chargé et que tu aurais besoin limite d'une toilette un petit peu rapide, mais que tu ne peux pas prendre de douche, on propose ce qu'on appelle l'époussetage. C'est comme si tu avais eu plein de farine sur toi ou plein de poussière sur toi et que tu as besoin de t'en débarrasser. Donc tu commences par ta tête et tu te passes des... Voilà, comme ça, comme si vraiment tu voulais enlever de la poussière ou de la farine. Puis après, voilà, tu passes sur les bras, etc. et jusqu'aux pieds. Et en général, ça fait beaucoup de bien parce que ça nous décharge aussi au niveau énergie, on va dire un petit peu négative. Et on repart sur un bon pied. Troisième exercice, c'est reposer ses yeux. Souvent, quand on travaille beaucoup sur les PC ou qu'on a beaucoup les yeux sur les écrans, nos yeux se fatiguent énormément et on se rend compte le soir que vraiment on a mal aux yeux. Oui, il y a des lunettes qui existent, mais des fois, par exemple, même avec des lunettes, on peut avoir aussi mal aux yeux. Donc ce qui est intéressant à la pause de midi ou juste avant de prendre la route le soir avant d'aller travailler, c'est de reposer ses yeux pendant 2 minutes grand max. Ça fait déjà énormément de bien. Le but est de venir créer de la chaleur avec ses mains. Donc on commence doucement, puis on va de plus en plus vite pour créer vite de la chaleur. Une fois que cette chaleur est activée, on ferme les yeux et on vient faire des petites coques comme ça avec ses mains et on vient les déposer par-dessus les yeux. Et pendant cet exercice, on pense juste à bien respirer, à se poser quelques instants et à se dire voilà, je fais récupérer mes yeux. Et en général, ça fait déjà beaucoup de bien parce qu'en fait, cette chaleur un petit peu repose et redonne aussi de l'énergie à nos yeux. Si tu sens par exemple que pendant l'exercice, tu manques un petit peu de chaleur, garde les yeux fermés et refrictionne tes mains. Et après, tu reviens les poser sur tes yeux.
Quatrième option, l'écriture. Je suis une fan de l'écriture, mais cet exercice, tu peux le faire aussi bien sur un téléphone que sur une feuille. Mais je préfère quand même la feuille que le téléphone, parce que le téléphone, je trouve que c'est déjà un petit peu trop brouillon, parce qu'on peut être vite dérangé par une notification, par un mail, par un appel, bref, par plein de choses, alors que quand on prend une feuille et un stylo, on se retrouve devant sa feuille et son stylo. Et sur cette feuille, tu y notes tout simplement tout ce que tu as dans ta tête qui te prend réellement la tête. C'est-à-dire que c'est un peu ton défouloir où tu vas pouvoir décharger, mettre tout ce qui t'encombre actuellement et tous les soucis un petit peu que tu as. Donc tu les déposes sur ta feuille. Peu importe si ça a un sens ou pas, on s'en fout totalement. Le but est de marquer tout ce qui t'encombre là sur le moment T ou depuis quelques jours. Une fois que tu as fait ça, tu reprends tes notes, tu regardes tout ce que tu as écrit. Et il y a des choses sur lesquelles tu vas pouvoir agir. Tu les entoures. Et il y a des choses sur lesquelles tu ne pourras pas agir du tout. Et en fait, elles t'encombrent l'esprit un petit peu pour rien. Donc tu les rayes. Rayer est égal mettre à la poubelle. Une fois que tu as fait tes traits et tes petites bulles, tu regardes qu'est-ce qui est la plus grande des priorités. Il y en a une sur les 2-3 bulles que tu as faites qui est vraiment ultra importante et sur laquelle il faut que tu agisses maintenant. Donc celle-là, tu la re-entoures s'il faut. Et si te reste de la place sur ta feuille, tu notes les actions par lesquelles tu dois commencer. Et tu vas voir que comme ça, déjà, tu auras beaucoup moins de choses dans ta tête parce que tout ce que tu as rayé, tu as mis à la poubelle, déjà, tu n'y penses plus vu que tu ne peux pas agir dessus. Pourquoi se préoccuper d'une chose sur laquelle on ne peut pas agir? Personnellement, à part se faire du souci et se créer des problèmes tout seul, je vois pas trop à quoi ça sert. Par contre, sur les choses sur lesquelles on peut agir, oui, il faut y mettre de l'énergie. Et là, on y met de l'énergie positive et qui va vraiment servir. J'espère que maintenant, tu ne me trouveras plus l'excuse de « je n'ai pas le temps de pratiquer de la sophrologie ». Dis-moi en commentaire un des 4 exercices qui te plaît le plus. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.